Bonjour à toutes et à tous. On est assez passé midi, hein? Et vous pouvez suivre cette émission sur la page Facebook de RTI officiel. Et vous pouvez aussi envoyer vos réactions sur la page WhatsApp au 05 64 01 32 90. On est ensemble, nous sommes dans votre salon, dans vos maisons, dans vos douches, dans vos cuisines. Je vais m'installer. Aïe, 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 aïe. Mais attends, il est où Gbi, ce petit Kourmen là? Ngargou, machin, Gbi de faire, il dit qu'on y va. On y va. Ngargou, nan de mon camp, Gbi est où? Il est où Gbi? Non, on est venu, c'est pour s'amuser. Non, mais ben de filles, mon besoin, on comprend. Et le bon gars, j'ai dit. Oui. J'ai dit. Est-ce que tu prends bien les images là? Non, parce que hier, tu ne m'as pas bien pris. Hein? Hier, j'étais sorti noir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu attends bien? Viens ici. Attends, parce que quand je danse comme ça, là, criez pas. Criez, mais il faut que tu me prennes très bien. C'est bon? Je peux partir? Ah, attends, on m'appelle. Adia. Adia, c'est tout. À ça que tu as fait tout ça là? Non, mais il fallait que je parle un peu au petit caméraman là. Tu as salué tout le monde. Il me prend mal. Tu as salué tout le monde. Qui? Moi? Tu as salué tout le monde. Bon, ok, pour tous ceux qui sont à table, bon appétit. Ceux qui ne sont pas à table, Dieu est grand. C'est mieux comme ça. Je suis avec Bi. Comme on a dit, aujourd'hui là, ça va se savoir. Oui. Bi, bonne arrivée. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va démarrer calmement. Pour gagner du temps. C'est tout. La rubrique là, c'est Yacouba. La chanson Crapaud. Coin, 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 coin. Tu sais la musique, chacun sa manière de la valoriser. Si c'est la musique, chacun sa manière de la chanter. Et tu sais la musique, chacun sa manière de la manipuler. Si tu m'as kiffé, je sais bien que tu vas bouger. Si tu m'as pigé, je sais bien que tu vas danser. Oui, tu vas danser. Et tu vas danser et amuse-toi, défoule-toi, panique pas. C'est la fiesta, c'est la java, défoule-toi, panique pas. C'est la fiesta, c'est la java, amuse-toi. Une soirée magie, avec les meufs en sexy, jolies. Elles sont modèles, il y a les poquelles pour gâter le coin. Bouger les reins jusqu'à matin. On gâte le coin, on bouge les reins, c'est jusqu'à matin. Ok, c'était la chanson Crapaud. La chanson Crapaud, c'est une rubrique ici. Chaque 3 mois, on va donner un prix. Voilà, le crapaud d'or. Il y a prix? Oui, il y a crapaud d'or dedans. Ah, d'accord. Voilà, il y a les crapotines et les crapotex. Yes. Vous savez qu'à l'issue de ce petit concours craponnal, vous serez jugé en crapaud. Crapaud. Et condamné en crapaud. Et quand on condamne un crapaud, il est condamné et il doit purger sa peine à mort d'un année. C'est là-bas il doit aller purger sa peine. À Guample. Quoi de que Guample, quoi de crapaud que nous que toi de cassada, que quoi de que on a le mal que toi de quoi ça, crapaud. Jeune marin d'outre-mer. Oui. Bon, comme on est organisé. Tout à fait. L'émission, il y a des rubriques. On parle souvent des sujets. On ne peut pas s'asseoir comme ça, parler dans le vide. Oui, il faut qu'on prenne un sujet et puis on rentre dedans. Okay. Donc, ce que je peux faire d'abord, c'est d'annoncer le jingle du thème du jour. Ok. Le thème du jour, c'est quoi, Jeune Marin? Le thème. Alors, je crois que oui. Le thème du jour nous met ici la différence entre un humoriste et un comédien. Il faut que ça soit clair. Et je crois qu'il y a un professionnel, un sachant de la chose, qui, à sa qualité de président, va nous édifier dessus et éclairer la lanterne des uns et des autres. Et c'est un monsieur qui est un grand homme de théâtre. Hein. Il a travaillé avec Sigiri Bakaba, il est même écrivain. C'est un monsieur qui a fait les beaux jours des Rigolos d'Abobo. Et moi, je le regardais jouer comme ça, Rigolos d'Abobo, ça me plaisait tellement. Donc, quand on parle de l'installation de l'humour en Côte d'Ivoire, je vois Adama Daïko avec les Rigolos d'Abobo. Il y avait la famille Nectar dans son temps, tout. Mais les Rigolos, c'était vraiment un autre niveau.
Donc, ce monsieur-là, c'est un monsieur à qui je dois assez de respect. Bon, maintenant, comme il veut devenir président, on verra ça après. Ce qui me plaît chez lui, oui. il a su allier le théâtre à l'humour. À l'humour. C'est-à-dire qu'il a scindé, ça a été une symbiose. Et ça lui réussit tellement. Et je crois que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes installés chez vous, nous allons accueillir sur ce plateau le grand Adama Daiko. Bonjour à tous et à toutes. Le Yuruku dit que la meilleure façon de se cacher, c'est de ne pas se cacher, parce que même quand tu ne te vois pas toi-même, mais Dieu te voit. Dans la vie, si tu veux évoluer, compose avec le blanc. Si tu veux décomposer, évolue avec le noir. Parce qu'à l'amusement où on dit à blanc dedans, il faut prendre ça au sérieux. Parce que quand les blancs ne sont pas clairs dans une affaire de noir, tout devient flou. Mais, j'aurais pu être là un peu plus tôt, mais vous m'excusez. Vous voyez, hier, on a connu une situation compliquée, quoi. Voilà. Axe Yamoussoukro, accident, 11 décès. Axe Issia, accident, 17 décès. Axe à l'épée, route d'Abobo, 21 décès. Au total, ça fait combien? 49. Comme le chiffre 49 soldats. 4 plus 9, ça fait combien? 13. 1 plus 3, 4. Comme Mali. Nos soldats qui sont au Mali. Mali, ça fait 4 lettres. Mali commence par M, ça finit par I. Nous sommes mardi, ça commence par M, ça finit par I. Vraiment, excusez-moi pour mon retard, mais ce n'est pas tout. La médiation est assurée par le Togo. Togo, ça fait 4 lettres. Leur capitale, c'est Lomé. Lomé, encore, ça fait 4 lettres. Mais ce qui me réjouit, c'est que le président du Togo, c'est fort. C'est en anglais, ça veut dire 4. Pour rechercher quoi? La paix. Paix, ça fait 4 lettres. Mais ce que je vais vous dire là, vous les Bramoro là, les 49 soldats qu'ils ont bloqués là, ils vont les libérer, ils vont les libérer. Mais le Mali a un problème, ils étaient 50. Ils étaient 50. Il y a un qui manque. Donc si la Côte d'Ivoire va retrouver le 1 là, et ils vont libérer 49. Président Ouattara, pardon, il faut désigner 1, on va les donner, il peut en prendre 49 là. C'est ça non? Voilà, et ja. Ah oui. Ah ouais, les gars, l'invité du Adama Daiko. Je ne savais pas que vous étiez là. Ben, écoutez, voici notre invité. Ouais. Alors oui, brièvement, on va présenter l'invité aux téléspectateurs qui, ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas une idée de l'homme, mais tenez-vous bien, celui qui nous rend visite aujourd'hui est un véritable époux de la scène. Oui. Tenez-vous bien. Il fut l'un des précurseurs de l'humour en Côte d'Ivoire, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il est également acteur et homme de théâtre. Je l'ai énuméré d'entrée. Parfois même, ça lui chante de se faire appeler président parce qu'à un certain moment de sa vie, il a tenté d'aller dans la bergerie. Oui. Mais c'était quand même quelque chose de tentant. Oui. Comme le dirait le Baoulé, tentatoire. Oui, moi-même, je l'ai voté. Mesdames et messieurs, Yes. recevons ensemble le grand président Dolo Adama Di Daiko. Ah, ma vieille. Mais attends, Adamsou, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mis un petit retard. Que se passe-t-il? On dit quoi? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Oui, je dis que, ça. vraiment, bon, il faut comprendre que nos chauffeurs de camions, nos chauffeurs de Woro, vraiment, ils ne savent pas pourquoi ils vont à la vitesse, puis ils ne respectent pas les codes de route, ils ne font pas de dépassement n'importe comment. Et puis, tu vois, depuis où comme ça, en deuil, tout un peu. Peut-être il y avait des gens dedans qui ont commencé à aller à l'église. Ils n'ont pas duré et puis ils sont morts. Ça, ils vont en affaire. Ils vont en affaire. Ah, c'est ce qui s'est passé dans ta commune, là? Oui, il y a eu 21 à Bobo. Oui, 21 à Bobo. Oui, 11 vers Yamoussoukro. Oui. Maintenant, vers ici, il y a eu 17. Mon frère, ça fait 49. Ah, c'est vrai? Oui, 49. Baba. C'est inquiétant. Baba. Baba. Non, il ne faut pas pleurer. Vraiment, que les âmes reposent en paix. Oui. Puis, on va prendre les dispositions pour ne pas... Pour ne pas que... En Babylone, on dit que Jeune marin, le temps n'est pas bon. aujourd'hui, nous avons un thème.
D'accord. Et lorsqu'on invite un monsieur comme Adama Daïko, Tout à fait. je pense qu'il faut mettre les choses au clair. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis que le théâtre est en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui des ramifications, des partitions du théâtre qui se fait. D'abord, c'est tellement bien, cela démontre la vitalité artistique théâtrale en Côte d'Ivoire. Il faut éclairer la lanterne des gens pour qu'ils Voilà. sachent qu'il y a vraiment une différence entre un humoriste Oui. et un comédien. C'est pour ça que j'ai été très à l'aise lorsque on m'a appelé à la direction de la RTI pour dire qu'aujourd'hui, le thème sera la différence entre un comédien et un humoriste et que l'invité c'était Adama. Je dis Seigneur, gloire à Dieu, tu nous as sauvés. Adam So, Ouais. la différence, Ok. comédien, humoriste. Bon, merci beaucoup. Vraiment, c'est très gentil de votre part. Oui. Parce que aujourd'hui, comme on dit, les gens confondent tout. Beaucoup. Alors que la confusion, ça crée la polémique. La polémique. Là où il y a polémique, il y a le unkou, Oui. voilà, et puis il y a des frustrations. Tout à Voilà. fait. Donc, on va faire clair, on va faire simple. Simple. Voilà. D'abord, qui est le comédien? Le comédien, c'est quelqu'un qui a une formation en art dramatique. Merci. Il a les capacités et les aptitudes d'interpréter un rôle dans une pièce de théâtre écrite par un auteur et mise en scène aussi par un professionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit une œuvre, Voilà, une œuvre. théâtrale qu'on appelle une œuvre dramatique, je dis, bon, Adama, par exemple, toujours le rôle d'un médecin. Un médecin. Donc, Adama fera un effort pour incarner le rôle de médecin. Voilà, ça donc, dit que... il va mettre tout en œuvre. Voilà. Lorsqu'on voit Adama, on dit, on en face d'un médecin. Médecin. C'est-à-dire la formation de comédien qu'il a eue Oui. lui permet de D'incarner. composer le personnage du médecin, d'incarner le rôle. Merci. Et dans la même pièce, il peut revenir après pour jouer le directeur. Merci. Et on sait que c'est Adama, mais là, il est dans le directeur. Directeur. Voilà, c'est parce qu'il a une formation. Lui, il est comédien. Oui. Et on le respecte. C'est parce qu'Adama sait composer un personnage. Voilà. Voilà. Maintenant, si quelqu'un vous dit qu'il est comédien, il raconte 2 blagues, 3 blagues, tu lui dis, mon frère, viens, tu es comédien, il dit oui. Donne-moi le nom d'une ou 2 pièces dans lesquelles tu as joué. Merci. Le nom de l'auteur, qui a fait la mise en scène et tu as joué dans quel théâtre. Si tu donnes des exemples, tu peux le considérer comme un comédien. Et tu as été formé par qui? Par qui? Dans une compagnie de théâtre, dans une école de théâtre, et tu lui poses quelques questions. Qu'est-ce qu'on appelle didascalie? Didascalie. Qu'est-ce qu'on appelle espace ludique? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle côté court? Oui. Côté Alors, jardin? Adama, je voudrais, oui, avec ta permission, je voudrais rebondir. Oui. Effectivement, l'apprentissage se fait Oui. dans un cadre bien précis. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aller dans une école. Oui, dans une école. Où il y a les sachants qui sont eux-mêmes professionnels dans l'art, qui distillent ces cours. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ou dans une troupe Voilà. de théâtre. Dans une troupe de théâtre, vous avez par exemple celui qui a créé la troupe, qui est un comédien, qui est metteur en scène. On prend Il a la l'exemple comme capacité de vous guider, de vous diriger, de vous orienter, Oui. de vous donner la formation qu'il faut. Parce qu'une formation minimum, c'est au moins 2 ans. Merci. Et si tu as au moins 2 ans de formation, on peut t'utiliser dans une pièce de théâtre. Merci. Et l'humoriste, alors? Maintenant, l'humoriste, j'ai pris une petite note. J'ai dit l'humoriste, c'est celui qui a la capacité et qui a pour mission. Lui, sa mission, c'est de détendre, c'est de divertir, c'est d'amuser, c'est de faire rire. Mais faire rire comment? À travers des blagues, des histoires drôles, des anecdotes. À travers des textes, à travers des dessins, parce qu'il y en a qui font la caricature, qui font des dessins, c'est les humoristes. Oui. Il y en a, c'est à travers la voix. Tout à fait. Il y en a, c'est à travers la voix qui font des imitations. Il y en a, c'est à la télé. Il y en a, c'est mimique. Vraiment, voilà. Donc, l'humoriste, c'est ça. Généralement, Adamo, ce que j'aimerais dire, parce que souvent j'envoie à Bonjour. Tu vois, à Bonjour, j'ai dirigé Bonjour pendant 3 éditions. Mais souvent, tu es assis là, tel acteur dit, on a donné ma blague, on a dit ma blague. Mais moi, je ne suis pas fort pour ça. Je dis que tous ceux qui sont dans des coins, qui racontent des histoires, moi, je ne les prends pas comme les humoristes. Non. Des gens que j'appelle comme humoristes, c'est quelqu'un, par exemple, il prend un thème, tel que tu l'as décortiqué tout à l'heure, tu vois, on est parti d'un mot de 49, on est arrivé, décortiquer. Lorsque tu prends des jeunes gens qui décortiquent un texte, c'est-à-dire, il prend la création, il décortique pendant près de 15-20 minutes, il décortique ça. Là, moi, je dis, là, c'est un humoriste, vraiment, parce qu'il décortique. Mais celui qui vient, il raconte une histoire. Les histoires qui sont versées en ville, il les rencontre et tu le vois en ville. Non, eux, ce ne sont pas des humoristes. Merci. Là, je le dis, celui qui passe son temps à raconter des blagues dans les quartiers, là, c'est un blagueur, ce n'est pas un humoriste. Un humoriste a la capacité d'inventer, de créer, d'improviser et d'écrire. Et dans l'écriture, il y a une démarche, il y a un fond, et puis il y a une intelligence. Une intelligence. Voilà, une intelligence. Voilà. Il faut mettre un peu de
d'intellect, il y a la syntaxe. Merci, merci. Il y a la manière. Bon, Adamo, comme tu viens d'arriver dans notre coin, lui, par exemple, depuis un moment, il s'est habitué à ça. Parce que dans la vie, tu ne peux pas quand même recevoir quelqu'un et puis lui vous présenter quand même tes enfants. Il faut que déjà, moralement, il soit... Quand même. La fille qui va venir, c'est une fille qui est avec nous. On la prend souvent pour recevoir des gens. Comme ça, si la personne est énervée depuis la maison, il fait déjà baisser son cœur. Et sa beauté même qui est là déjà. Voilà. Elle s'appelle Yasmine. Yasmine. Jackie. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, comme je disais... Chaque fois qu'elle arrive, pour la regarder, je regarde en bas. Et c'est pas c'est dû à quoi. Non, je réagis comme ça. Non, tu sais, il y en a qui ont la chance dans la vie. Oui, c'est vrai. Elle a été dotée d'une générosité. Une générosité. Bon, oui. Vraiment, Taïko. Yes. Voilà. Alors, je suis très heureuse d'être en face du président, Ouais. Adam Daïko. C'est vraiment un honneur. Et on aborde aujourd'hui un thème qui met en lumière les 3 hommes qui sont ici sur ce plateau. Je pense que l'introduction a vraiment été parfaite. Moi, je vais venir que pour renchérir un peu ce que le président Adam Daïko a dit. Alors aujourd'hui, on parle de la différence entre un humoriste et un comédien. Dans le langage courant des Ivoiriens, on a très souvent vu ou entendu dire qu'un humoriste et un comédien, ce sont ces 2 personnes-là qui font rire un public. Voilà, alors aujourd'hui, la plupart d'entre nous utilisent ces 2 mots de manière interchangeable. Et lorsqu'on s'aventure à demander la différence qui existe entre un humoriste et un comédien, la réponse qu'on obtient très souvent, c'est que ces 2 fonctions sont interchangeables, ces 2 fonctions sont substituables. Alors laissez-moi vous dire que vous avez tout faux. Oui, vous avez tout faux parce qu'il existe bel et bien une différence entre un humoriste et un comédien. Et je suis comme à mes habitudes descendue dans les rues d'Abidjan. Et la question, c'était bien entendu de savoir la différence entre un humoriste et un comédien avant de donner la réponse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on suit ensemble cet élément. Selon moi, un comédien, c'est quelqu'un qui fait rire. Maintenant, un humoriste, c'est quelqu'un qui fait un spectacle. Pour moi, le comédien, c'est celui qui nous fait rire d'habitude. L'humoriste, il est aussi un comédien, mais lui, il a la capacité aussi d'être comme un présentateur, quelqu'un qui peut faire les émissions. Pour moi, je ne vois pas trop une grande différence entre un humoriste et un comédien. Parce que tous les 2, leur boulot principal, c'est de faire rire les autres. Partager la bonne humeur, de la joie, et pour que tout le monde soit dans la gaieté. Voilà. C'est ce que je pense. Suivez cette émission, Oui. chers téléspectateurs, sur la page officielle de la RTI. Oui. Et généralement sur Facebook. Vous pouvez aussi faire vos propositions sur WhatsApp au 0564 01 32 90. À ceux qui ne peuvent pas suivre ça là-bas, peuvent venir au domicile d'Adama pour aller suivre ça là-bas aussi. Voilà, c'est ça. Non, mes filles sont en vacances. Alors, nous sommes revenus après cet élément. Qu'est-ce que le président pense des réponses, bien sûr, des Ivoiriens? Oui, c'est vrai, j'ai vu les Ivoiriens répondre, ils ont raison. Mais moi, je vais leur dire, quand tu prends un comédien, tel que défini, tu l'envoies dans l'humour, il va s'en sortir parce qu'il a les attitudes, les techniques pour incarner. S'il doit jouer un vieux, imiter une vieille, il est à l'aise dedans. Mais quand tu prends un humoriste qui n'a pas une formation de comédien, tu l'envoies à un metteur en scène, lui demandant de le faire jouer dans une pièce de théâtre, il va dire non, j'ai des soucis parce que tout ce que je dis, il ne comprend pas. Mais je crois que... Le déplacement, il y a l'intonation, il y a la diction, il y a le travail du corps. Souvent même, tu peux courir étant sur place. C'est des techniques. Donc... Alors, mais depuis un moment, les humoristes essaient aussi parce que quand on voit quand même dans les séries télévisées des comédiens comme Magnifique qui s'en sortent très bien. Non, oui, c'est différent. C'est-à-dire que le comédien, il est de facto acteur. Un humoriste peut être acteur. On peut prendre la vendeuse d'orange pour être actrice dans une série. C'est une question de direction, de direction d'acteur. Mais je dis vraiment que les humoristes m'excusent. Si tu n'as pas une formation de comédien de théâtre, ne te fais pas appeler comédien. Parce que c'est autre chose. Il faut dissocier toujours. Ils vont te prendre un jour pour t'envoyer dans une grande pièce de théâtre. Oui. Je prends un exemple comme dans Ramsès II, le Nègre, ou dans... c'est pas... bon, il y a pas mal de pièces de théâtre. Oui. Tu ne pourras pas piquer. La manière de rendre le texte, l'intonation, le déplacement scénique, ça va te créer des problèmes. Donc, il faut te former
c'est mieux. Il faut une formation à la base. Il faut une formation, parce que tout à l'heure, il a parlé de Magnifique qui joue dans des séries. Mais la personne qui fait son casting là, il prend Magnifique tel qu'il est. Hein. Magnifique, viens jouer ce que tu joues en vie là, viens jouer. Mais s'il demande demain à Magnifique, compose-moi un personnage d'un vieux ou bien d'un soulard pour venir incarner juste ce personnage dans mon film. Mais si Magnifique n'a pas appris à composer un personnage, c'est-à-dire à connaître la psychologie du personnage, sa sociologie, et puis comment l'interpréter, le rendre, Magnifique ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc, il ne pourra pas jouer le rôle d'un fou, d'un mieux, d'un temps, parce qu'il n'a pas réussi à composer le personnage de fou. Il n'a pas cette formation. Voilà, il va jouer le Magnifique lui-même. Et ce que j'aimerais dire aussi, pour que les Ivoiriens puissent bien comprendre, parce que si on parle le gros français, ça sera compliqué. Ça fatigué. Un comédien, c'est quelqu'un qui fait du théâtre et qui s'exprime dans une salle de théâtre sur une planche. Vous n'allez pas voir un comédien ailleurs en train de s'exprimer. Ce que le président est en train de faire tout de suite, et nous gratifier un peu de son savoir et il a un peu traité de l'actualité. Alors qu'un humoriste, il peut se faire sa prestation partout. Il peut la faire ici, dans la rue, au Palais de la Culture, un peu partout. Mais vous n'allez pas voir un comédien sur n'importe quelle scène. Maintenant, il y a un problème aussi. Il y a des gens, quand ils sont courts, ils apparaissent, ils rient. À cause de sa taille, quand il apparaît, il dit « je suis un humoriste ». Il y en a même à cause de son vilain, quand on le voit, on rit. Et lui dit « je suis comédien », à cause de son vilain. Oui. Mais quand même, vous aussi, en ce moment, tous les... Moi, j'aimerais encore poser une autre question à notre président. Président, est-ce que la formation nécessite certaines aptitudes pour être un comédien? Est-ce qu'avant de se faire former pour être un comédien, est-ce qu'il faut d'abord comment je vais dire, se regarder et dire qu'il faut que j'ai certaines aptitudes avant d'aller être comédien, ou bien une fois là-bas, on peut te façonner totalement et tu seras un excellent comédien? Ouais, non, dans la formation, on peut te façonner. Il y a des gens qui sont timides à la base, tels que moi. Moi, j'étais très, très timide quand j'étais au collège et autres. Mais une fois au théâtre, la formation, une formation aussi dit la discipline. Voilà. Il faut accepter de... Voilà, parce qu'il y a des gens même qui sont turbulents même au quartier. On dit c'est un bon comédien, mais dès qu'il arrive dans une formation, il est discipliné. C'est comme quelqu'un qui fait du karaté, il frappe tout le monde au quartier. Mais quand tu vas voir dans un dojo où il y a un grand maître, à partir de ce moment-là, vous verrez qu'il ne fera plus le bagarre de rue. Même quand on le provoque, il dit non, 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 c'est bon, je ne suis plus dans ça. Parce que là, il est dans une ligne de professionnel, il apprend, il sait qu'il y a des coups qu'il donnait aux gens. Dieu merci, les gens ne sont pas peut-être morts. Mais il sait désormais que quand je donne un coup à un être humain, à tel endroit de son corps, il peut tomber. Donc, il s'en méfie. C'est ça aussi le comédien. Le comédien, par exemple, il peut jouer sans le micro. Vous mettez un comédien dans une salle ou dans un espace où on dit le courant est coupé, comme on le dit souvent, mais le comédien va utiliser sa voix de scène pour parler à haute et intelligible voix, avec l'articulation, la diction. Les gens vont tout de suite comprendre. Parce qu'il y a une formation. Oui. Mais le humoriste va vous dire, ah, s'il n'y a pas de micro, moi, je ne joue pas. Hein. C'est ça. Et puis, Adamo, il y a des jeux de comédien, souvent, toi-même, tu es dépassé. Hein. Tu es sur scène, quand tu n'as pas la formation, tu vois leur comportement, tu es... Il y a des exemples là-dessus. Hein. Oui. C'est un sachant. Oui. Mais quand même, il ne faudrait pas que Adama nous mette dans l'académie. Non, Donc, Adama, regarde ces téléspectateurs qui sont là, assis, qui se disent, Daïko incarne ces deux rôles-là. Tu es comédien? Oui, je suis comédien. Mais tu as une fibre quand même humoristique. Donc, fais-nous vibrer. Vibrer comment? C'est ça. Hein? Oui, dans l'humour. Ah, mais non. Tu veux voir l'humoriste, le président du Dromika? Le président du Dromika, dans sa peau d'humoriste. Oui. Alors, Daïko, là. Mesdames et messieurs, nous recevons monsieur Adama Daïko en direct de l'émission. Les gars, on applaudit. Quand il est on répond comment? Voilà. Bon, on fait un petit moment. Chokoroba, Kanata Yorojan, Malo Mona, Mena Dominique. Allons-y. Chokoroba, Kanata Yorojan, Malo Mona, Mena Dominique. Voilà, merci. Les amis, vous avez remarqué aujourd'hui, la CEDEAO a annoncé une très bonne nouvelle. Applaudissements pour la CEDEAO. La CEDEAO dit il y a trop de coups d'État en Afrique, c'est pas bon. Ils vont mettre en place une force pour lutter contre les putschistes. Ça, c'est intelligent. Voilà. Maintenant, ce que moi, je leur dis là, ils n'ont qu'à mettre en place également une autre force, pas militaire, mais intellectuelle. Voilà. Pour lutter aussi contre ceux qui tripatouillent les constitutions
à quelques mois des élections. Parce que ça va envoyer les coups d'État, tu vois, non? Voilà, donc, hein. Je vais rire. Donc, vous ne riez pas. À l'époque, pour faire un coup d'État, il fallait être capitaine. Capitaine Thomas Sankara, capitaine Blaise Compaoré, capitaine Aya Sanogo, capitaine Dadis Camara, capitaine. On dit non, l'Afrique doit évoluer. Il faut monter maintenant. Maintenant, c'est colonel. Et puis, pour être colonel, là, il faut être dans une armée d'intelligence, d'intellectuels. Oui. Armée d'intelligence, ça fait AI. Vous voyez, non? Oui. Armée intellectuelle. AI. Voilà, AI. Bon, il y en a qui disent qu'on n'a pas d'amis, mais on a des intérêts. Ami, c'est A, intérêt, c'est I. Vous voyez que ça se rejoint à AI, là. AI. Mais, pour que ton coup d'État soit reconnu sur le plan international, là, ton nom doit se terminer par I et ton nom de famille par A. Ah oui? Ouais. Exemple, au Mali, Assimi Goïta. Assimi, I à la fin, Goïta, A à la fin. Oui. Maintenant, si vous voulez, on s'en va en Guinée-Conakry. Les Guinéens, ils vous respectent. Mamadi, I, Doumbia, A. Oui. Bon, il a dit que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est même Burkina. Hein? Oui. Voilà. Burkina Faso, Paul-Henri Dabimba. Oui. Ça fait IA. Voilà. Voilà. Donc, ça fait armée d'intellectuels. Oui. Voilà, c'est ça. C'est pas ce midi, hein, pardonnez, hein, voilà, hein, ça n'a qu'à rester en nous. Hein. Alors, nos Facebookers et WhatsAppers ils nous envoient des messages. Il y a un qui dit, bon, lui, d'abord, il nous suit depuis Boaké. Alors, il y a un qui dit, alors, bonjour, à vous, équipe de C'est pas ce midi. Hein. Je suis Takamech Anagat. Takamech quoi? Il dit, il s'appelle Takamech Anagati. Levi's. Félicitations à vous de nous éclairer sur ce terme. Bon, je voudrais savoir s'il existe une école et une filière qui forme à la fois le comédien et l'humoriste en Côte d'Ivoire. Bon, je crois qu'à l'INSAC, ça, c'est par définition. Oui. D'abord, on enseigne le théâtre. Oui. Voilà, il y a des gens qui ont master même en théâtre. Voilà. Maintenant, au niveau de l'INSAC, je crois qu'ils sont en train d'ouvrir pour ceux qui veulent faire une spécialité dans l'humour. Oui. On leur donne aussi des cours pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'humour. Parce que si l'humour est une écriture, maintenant, le comédien qui doit interpréter des personnages humoristiques et tout, il peut bien s'en sortir, ils le font. Mais ici, il y a des fois des ateliers que nous animons pour permettre aux gens d'avoir les techniques. Quoi. Attends, je prends un exemple. Tu dis à un humoriste, l'histoire que tu viens de raconter là, c'est quel genre d'histoire? C'est une histoire drôle, c'est une blague, c'est une anecdote. Mais si c'est une anecdote, c'est un quiproquo, c'est une métaphore. Bon, il faut avoir le vocabulaire aussi. Voilà. Adamso, bon, mesdames et messieurs, avec le respect qu'on a pour vous, celle qui vient, elle fait 0,50 cm de long, avec un poids de 25 kg. 10 est grand, petit détail, mais gros de cœur. Je vous annonce Priska, Priscool. Priska! Oh! Yes! Oh! Oh! Est-ce que ça remue? Est-ce que ça remue? Est-ce que ça remue? Ouais, ça bouge même. Ça bouge même. Oh! C'est le pantalon qui bouge ou bien? Oh! Ah, c'est lourd. C'est bon. C'est petit, mais c'est lourd. Hein? Oh, merci. Ah, qu'on n'est pas à demander. Yes. Oh! La plus fraîcheur d'Abidjan. Oh Seigneur, on peut être fraîche comme ça, mon seul. Dieu. Que je m'installe. Petit détail, mais gros de cœur. Oh là là. Attends, on dit petit détail, grosse, comment on dit? Gros de cœur, mais grosse de cœur, comme ces femmes. Bon, écoutez. Gros de cœur, c'est un cœur. Attendez que je me parfume d'abord avant de parler, c'est important. Pour le respect des téléspectateurs. Merci. Parce que la dernière fois, il y a un... Non, papa, faut pas parler, faut pas dire ça. C'est de moi il parlait. OK. D'accord. Bon. Qu'est-ce que... Oui, merci. On te présente Adama Daï. Ouais, non, c'est ma fille. C'est le notre maître. Invité. Le maître. Le maître. Voilà. Bamananko. Yes. Qu'on a démontré. Ne ka démontré. Yes. Ni tera para ka yɔrɔ yɔrɔ ni ma wɔrɔ sɔrɔ hakili sɔrɔ. Awɔ. B'a fɔ ka fɔ ɲɛna cɛ b'a n ko na duma tɛ mɛn daga kɔnɔ. Awɔ. Ni ne ye denmuso de ye. Ne b'a fɛ furu ne b'a d'i ma walayi bi la ye. Aïe. Walayi hali dɔrɔn mɛ i t'a sara. C'est ça. Et na aouri, abojena. Puis-je jouir de mon temps?
Yes, mesdames et messieurs, Prisca à l'antenne. Oui. Voilà. Et comme je vous le dis, nul ne peut mieux se présenter que... Voilà. Donc, je me présente. Merci de recevoir la fraîcheur. Mamana, élégance, classe, style. Oui, la grande femme de 1,60 m. La présidente de l'association des femmes coûte qui pleut vite. Femme coûte, c'est comme un loco sur le feu. Ça brûle vite. Nous, on démarre vite. Yes. Voilà. Donc, je suis là et merci de me recevoir. Merci. Mesdames et messieurs, le jingle de l'émission de la rubrique de Prisca. Jingle, on y va. Merci. Alors, petit ventilateur. Yes. Attends, après, tu me souffleras. Ouais. Alors, avec moi, c'est yeux voient, bouche parle. Même si yeux voient pas, bouche peut parler, on n'est pas pato. Ça dépend de là où tu es. Si tu as gagné à que yeux voient, bouche parle, bouche, on tape ça. Mais ce que je suis ici, là, je suis à la télévision. Ah, d'accord. Voilà, donc je suis pas là-bas. Alors... Et si bouche parle. Mais moi, je comprends Laissez-la pas. parler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, il faut parler. Ah, merci, père. Alors, première information de ce jour. Camarade, alaka, camarade, zoupé. Camarade, c'est moi, je chante ça. Ouais. Quelle détonation. Alors, je viens vous informer que pendant le concert de Safara Lobiang, une surprise qui arriva. Ariel Chenet arriva sur scène. Surprise, réconciliation. L'amour est plus fort que la haine. La haine. Ils étaient un peu divisés, façon, tout. Il a porté cagoule. Quand il est arrivé comme ça, j'ai dit, faut voir, les gens ont été de crier, ils ont fait à tout. Alors, mon frère, ma soeur, si tu as un discours avec ton frère, va lui faire à tout. La vie qu'elle a là, ça passe beaucoup vite. Voilà, c'était la première nouvelle. Deuxième nouvelle. Vraiment, ma soeur, Gisèle Kouakou, tu as bien fait. Gisèle Kouakou, notre actrice, vous la connaissez, dans Drôle de femme, dans Les larmes de l'amour. Jolie fille baoulée. Bien, on blague ça. Oh, banga, manjao. Ça va? Il a marié cette femme. Elle a montré les photos de elle seule sur les réseaux sociaux. Ma soeur, tu as bien fait. Parce qu'à Abidjan ici, il y a des femmes qui voient des hommes. Elles ne s'intéressent pas à cet homme. Mais dès que cet homme s'attache à toi net, elle veut venir détourner sa tête pour dire que moi, je gère le chéri de temps en temps. Mais c'est un homme bien, cet homme. Il est grand. Il est fort. Il est... Je me sens reine, je me sens roi. Quand je me marche... Bon, c'est qu'elle suit. Hein? Oui. Je l'ai vu. Parce que moi, j'étais au mariage. Je l'ai vu. Mais je veux lui dire merci. Parce que nous, les femmes, dans ce milieu, nous souffrons. Les gens disent que les femmes célèbres, là, bon, elles sont trop compliquées. Non, nous ne sommes pas compliqués. Ce sont des lions dont on a besoin pour nous dompter. Oh Seigneur! Oui. Que les lions viennent nous épouser. Nous aussi, on est enfants des gens, on a besoin de l'amour. Il y a quoi? Hein? On souffre ou bien on voulait qu'on vous aide à nous aimer. L'amour naturel, on sait qui a créé, mais bon, il n'est pas à nos ordres, mais son surnaturel, là, c'est vers le Bénin, là-bas. Si vous ne nous mariez pas naturellement, vous allez nous marier surnaturellement. Donc, mariez-nous. Et c'est cette nouvelle. Donc, félicitations à elle. Et puis, lui, son chéri, il ne fait pas partie des hommes qui disent que non, moi, les femmes, hein, vous savez, les femmes, elles savent pas ce qu'elles veulent, j'ai pas besoin d'une femme. Toi, tu es un homme. Parce que les hommes, là, vous êtes là, et puis je parle. Souvent, vous pensez que c'est vous qui pensez, pourtant, c'est nous qui glissons nos pensées dans vos pensées. Et puis, vous dites que nous, on ne sait rien faire. Mais nous sommes de grandes manipulatrices. Joie, hein, nous sommes... Voilà. Elle parle de... Ma fille, continue à parler de... Je t'ai pas donné ça pour rien. Ouais. Quand Et la dernière nouvelle, hein, vous savez que je voyage beaucoup dans le monde, hein, grâce à RGI, hein, qui, tu vois, nous offre des moments de détente pour qu'on vienne être très, très productif sur le plateau. Alors, la rime. Alors, lors d'un de mes vols en direction de la Corée vers les États-Unis, une mère avec son bébé de 4 mois se mit, elle était ma voisine, on était en première classe, elle se mit à distribuer des petits paquets comme ça. Quand on ouvre, il y a bonbons, il y a chewing-gum dedans, et puis il y a les boules qui sont. On lui a demandé, mais 11 euros. À tout l'avion, elle a distribué. La femme, oui. Elle dit non, en fait, parce qu'elle va voyager avec son enfant de 4 mois pour la première fois. Elle sait que l'enfant va faire du bruit, donc elle nous demande des excuses en amont. Hé, il faut venir voyager dans le cas de gagnants ici. Voici, on va te donner ton fille même pour te demander pardon. Alors, c'était pour vous, hein. Je vois.
Bouge pas. Je sais que vous êtes subjugué. Un gars, yes. Blâme, ouais. Et subjugué. Moi, j'ai été content. Non? Ouais. Ça dit, quand je le regarde, je suis fier. Oh, yes. Quand je me parfumasse. Alors, vous voyez, c'est comme ça. Ah, c'est pas ce midi, hein? Tout à l'heure, elle a dit. La pisque. Oui, elle a dit tout à l'heure qu'il faut elle-même qui doit se présenter. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. C'est arrivé un jour à un acteur que je connais très bien, Guimé Danger. Il s'est présenté lui-même. J'ai des jolis pieds, j'ai des jolis bras, j'ai un joli nez, j'ai des jolies oreilles, tout. Et il y a un gars qui a dit, mais il faut présenter ta tête aussi. Présente ta tête aussi. Bon, moi, je suis grande. Oui, tu sais, les gens, ils sont dans un milieu naturel, mais ils ne savent pas qu'il y a des milieux dans lesquels on ne s'immisce pas. Oui. Tu étais brillant au lycée classique. Il y a des lycées d'excellence. Le lycée scientifique de Yamoussoukro, n'y va pas qui veut. Il va celui qui peut. Dakouri, tu étais au lycée classique, on t'envoie au lycée scientifique. Mais calme-toi. Premier devoir, tu ne sais même pas l'école, l'établissement là. Le coefficient est combien? On appelle. Dakouri, Dougroupol, 20. Et puis il crie. Sauvage, je vais vous tuer. Oh, il y a un gars ici. Mon Dieu de chacun ici. Les élèves sont en classe, ils ne parlent pas. Ils sont tout calmes. Le professeur continue. Amadou Alpha Aïdara, 35. Kofi Charles, 42. Aïe. Ses narines n'ont pas à transpirer. Traoré Massanjé, 60. Il fait ça. Il dit, faut te quoi là même, au visage, c'est combien? Et il pose la question à Petit Djoula. Petit Djoula la règle comme ça. Ton mot dit à 10 fois. C'est sur 100, on va te tuer. Dans 2 semaines, tu ne vas pas eu 17 ans. Mais Adama, est-ce que tu as appris qu'on est en train d'apprendre des langues maintenant dans les écoles? C'est-à-dire, quand Mariétou est venue, le président a dit, bon, il faut qu'on apprenne les langues dans les écoles. Donc, elle a fait un sondage. La langue qui est mieux parlée ici dans le pays, c'est la langue malinké. Donc, elle a fait des études partout. Elle a allé trouver le président de la République, Alassane Ouattara, au bureau. Bon, mon président, on a fait les études. Donc, vous avez fait les études. Alors, donc, qu'est-ce que... La langue qu'on autorise maintenant, que vous pouvez proclamer, signer le décret, c'est le Djoula qui est mieux parlé par tout le monde. D'accord. Donc, il faut signer ça. D'accord. Il a regardé jusqu'à dire, Mariétou, vraiment, tu n'es même pas. C'est moi de dire au BT d'après Djoula, c'est ça? Écoutez, moi, je vais poser une question au président Adama Daïko. Président, je sais que tu suis mon évolution depuis et tout, parce que je suis la fille de tout le monde ici. Moi, je suis quand même, je veux dire, comment tu me définirais par rapport au thème? Comédienne ou humoriste? Dans un premier temps, je vais te demander, est-ce que tu as une formation classique de théâtre pour devenir comédienne de théâtre? Non. Si elle a des prédispositions. Non. Moi, je posais la question. Je lui demande... Tu excelles dans l'humour, tu es actrice de cinéma, je sais. Oui. Tu es dans l'humour, tu te crées tes personnages, tout ça. Maintenant, tu as les aptitudes pour pouvoir faire du théâtre. Si tu acceptes un accompagnement, c'est-à-dire une formation, un encadrement, tu pourras t'en sortir. D'accord. Voilà, parce que tu as en toi cette énergie, une dynamique qu'il faut canaliser. Et puis, puisqu'il faut comprendre, hein, il y a des acteurs et des actrices de cinéma qui ne peuvent pas faire du théâtre. Hein. Elles ne peuvent pas incarner. C'est-à-dire, ils sont là, vous les voyez bien dans des films, mais quand on dit prends ce rôle-là, il faut apprendre ce rôle, tu vas jouer dans une pièce de théâtre, la personne a soit des problèmes. Alors, Bi, il y a une téléspectatrice qui appelle depuis Dabou. Il nous envoie un message sur WhatsApp. Je réponds à ta question un peu. Oui. Alors, la téléspectatrice demande, elle dit, elle se nomme Edith, elle appelle de Dabou. Elle dit, j'aimerais savoir si Gou Michel et Boukari sont-ils des comédiens? Bon, je vais couper. Ou des jumeaux. Il faut couper court. Gou est un comique de situation. C'est-à-dire, je ne le mets pas comme humoriste en tant que tel, mais il est comique de situation. Des situations. Go est comédien. Il a joué dans la compagnie nationale de théâtre. Go, il est comédien de théâtre. Bien sûr, il a joué avec Alassane Touré, il a joué dans la compagnie nationale. Vraiment, il a joué dans des grandes pièces. Lui, il est comédien. Et Boukari? Non, Boukari, lui, il est dans l'humour. Boukari n'est pas comédien. Il est dans l'humour. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, et moi
C'est après, on va dire pour toi. Après, quand on va quitter ici. Lui, c'est un musicien. Tu n'es pas chez nous. Tu es musicien. Mais pourquoi vous faites ça? Non, mais c'est comme ça. Adama, mon cher, on peut faire ça. Notre formation de comédien, là, c'est comme le travail de Bella. On transpire, expression corporelle tous les matins, mon cher. Souffrance qui est dedans. Attends, travailler la voix. D'accord. Ah donc il faut saluer la maestria de Barthélemy Nabo qui a eu le nœud creux parce qu'à Dimanche Passion, on pouvait sortir là et puis sur le fil, on a un talent d'humoriste. Voilà. Effectivement, à cette émission-là, on découvrait des humoristes, mais des comédiens. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé d'un doula un BT qui va prendre doula, tout ça. Oui. Ça, là même, c'est bon. Ah oui? Tu sais, les gars, quand ils sortent une nouvelle bouteille de vin, là, ils font promotion dans les maquis, dans les bars. Il y a un gars qui arrive. Il dit, ouais, ça, c'est un nouveau vin. Regardez, ça vient de l'Afrique du Sud. Oui. C'est intéressant. Il dit, mon ami, il faut déjà ça, il faut ouvrir ça en goûter. C'est pour déguster, non? Oui. Donc le gars, il essaie d'ouvrir, il n'arrive pas. Ouais. Ah! On dit, mais toi-même, tu fais la promotion de quelque chose, je ne sais pas comment on ouvre. Il dit, non, comme c'est nouveau là. Bon, j'ai un collègue qui est dans l'autre maquis là, s'il finit, il va venir. On dit, non, laisse. Parmi nous, il y a des gens qui savent ouvrir. On dit, il y a Baoulé ici. On dit, ouais, le Baoulé prend, il essaie. Oui. Il tape auto. Bété, lui, il vient, il dit, ça là, je ne connais pas. Agni. Il dit non, si c'est gin, bouteille de gin, je peux, mais vin, je ne peux pas. Oui. Ils ont essayé partout. Le gars dit, bon, calmons-nous. Je vais appeler mon collègue là pour venir ouvrir la bouteille. Et puis il y a un gars qui est assis au fond, là, il fait ça. On lui donne, il fait ça. Po! Et puis tu entends, Madou. Allons-y. Madou. Il dit, ouais. Il n'y a pas de douleur dans le cœur là. Ça ne peut pas marcher. La blague du jour. Voilà, la blague du jour. On y va. Voilà mon voisin, son nom quitte au village pour venir le voir sur Abidjan. En venant, il a tué vient de Brousse, à Goutiou, Saint-Panjou, Gazette, tout cela, il l'a tué. Il arrive à Abidjan sans tout cela. Son fils lui demande, mais tonton, il y a quoi? Il dit non, on m'a pris ça sur la route. Volet, il dit non, c'est les corps habillés. Quel genre de corps habillé? Ils m'ont dit qu'ils sont propriétaires de viande de brousse. Même pas une semaine après, voilà l'enfant en question, son fils a été mordu par un serpent. Ce tonton maintenant qui lui dit non, va prendre convocation. Il dit mais tonton toi aussi, comment c'est pas mordu l'enfant, on a caché le soin. Il dit non, pour même pas le soin même. Tu prends convocation, on va aller dans la propriétaire des serpents. Propriétaire des serpents, hein? On dit comment ça? Il dit mais ceux qui m'ont pris viennent à moi au fond là. Tu m'as dit c'est eux au frère, il dit oui. C'est avec à ceux-là, on va donner, qu'on appelle, convocation là. La blague du jour. La blague du jour. Il m'a inspiré par les serpents. Oui. Il y a deux petits agnis qui sont allés au champ. Oui. Deux petits agnis. À Bangoulou là-bas. L'autre, il part, il dit, Kwame. Et puis, serpent là dans son oreille, il avait un besoin pressant, il allait se mettre à l'aise. Le serpent a piqué la partie de gonade. Yes. Donc il appelle son ami médecin. Il dit, docteur Oulaï, il y a mon frère Kwame là qui a été piqué par un serpent. Le docteur dit, c'est où? Il demande, Kwame, une femme est très... Il dit, Wortol. Il dit, docteur, c'est vers les Wortol là. Il dit, bon, prends ta bouche, tire pour éviter que... Voilà, tire le sang. Et là, son frère fait ça. Docteur moi, il dit, docteur moi, Azwaou, tu vas mourir. Tu vas mourir. Adamo, ouais. Vraiment, tes impressions, voilà, ton actualité. Voilà, on disait tout à l'heure, j'ai dit, Madou, non? Voilà, il dit, ouais, c'est nous les petits djoulas. On est au devant et puis on est au derrière. C'est pour dire, petit djoula peut boire. Peut boire, mais un musulman qui ne boit pas. Ça, la différence, la précision des tailles. Ouais, mon actualité, bientôt, je vais commencer... les répétitions pour une pièce de théâtre, Le Diagnostic. Bravo. Voilà un de mes textes adaptés théâtralement par Liazéré Eli. Bravo. Voilà, que tu connais très bien, oui, la dramaturge. Très bien, monsieur. Et puis bon, maintenant mes deux derniers livres là, je ne sais pas si j'ai ça. Parce que Adamo, il va aussi écrire. Non, mais bien sûr, c'est ça. En humour, voilà, en humour. Il faut laisser les traces aussi. Voilà, il faut laisser. Donc, il y a 5e et 6e livre. Je veux gouverner la France pour mieux comprendre la... Attends. Tu as fait quoi? République autonome souveraine. Comprendre l'Afrique. Voilà, ça c'est le 5e. Ça c'est le dernier, la République du Doromican. Ah ouais. Et puis bon, nous sommes en congé de l'émission Place Publique. Voilà, sur Fréquence 2. Ah, tout à fait. Le 22 juillet avec Agoulé,
Ma, Jojo, Ok. Clé, voilà. Merci beaucoup, Adamo. Priska, c'est terminé. Attends. C'est fini. On a fini comme ça. Attends, il faut conclure. Non, bon, ben écoutez. Oui. Vous allez toujours suivre cette émission en direct sur la page Facebook de la RTI officielle. Et vous aussi envoyer vos réactions sur WhatsApp au 05 64 01 32 90. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ce n'est pas dans toutes les églises, les maîtres de chœur sont des intellos. Généralement, c'est des autodidactes. Oui. Moi, je prends ma région paternelle à Zikiso. Oui. Les églises comme Teima, Aris, il n'y avait pas de clavier avant, il n'y avait pas de guitare, tout ça. Oui. C'est les cascagnettes et puis les cloches. Le prêtre a donné la vraie chanson en français. C'est « Prie chaque jour, si tu veux grandir dans la grâce du Seigneur. Alléluia, Marie, Jésus. » Et Dida de Zikiso, de Makoberi, il est le maître de chœur. Aïkao, la chanson, on va se sater. Et puis on va sater au nom de grâce du Seigneur. Et puis il commence. Adama, tout ce qu'on a entendu là, c'est Jésus, Marie, prier, Seigneur. Le reste là, c'est zéro. Ils ne maîtrisent pas la langue française. Ils vont couper ta chanson là, et si tu ne chantes pas vite. Seigneur, oh Jésus, Alléluia. Oh Marie, oh Seigneur, Merci. Alléluia. Le frère est venu, le frère dit bravo. C'est ma chanson, là, il dit c'est ça. Les gens n'ont pas dansé. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis en Abidjan, partout dans le monde, depuis la diaspora, en Afrique, parce que nous sommes suivis partout. L'émission est terminée. Rendez-vous demain. On s'en va et à demain. Terminé. Au revoir. Bye bye.